Planète Lutte Sylvia par l'Outaouais. GPW, un symbole d'excellence dans la lutte québécoise. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode Entre les câbles de la GPW. Alors oui, déjà ce soir, 3e épisode de la saison. Ça va très bien. On aimerait ça encore le TVC Basse-Lièvre de nous accueillir dans leur beau studio. On va parler ce soir, l'épisode va être consacré à la promotion du prochain gros gala de la GPW qui s'intitule Les 12 coups de Noël. Ça va être un gros gala, c'est le dernier de l'année 2025. Puis on va finir l'année en force. Alors, je vais vous en parler plus en détail dans vraiment pas long. Mais avant toute chose, je dois vous rappeler que la GPW a son école de lutte située au 208 rue Sauvé à Gatineau dans le secteur Buckingham. Alors, vous voulez apprendre la lutte, apprendre le métier d'arbitre ou de manager, vous voulez découvrir, essayer, quoi que ce soit, vous avez des questions, contactez-nous sur la page, sur notre messenger de la page GPW Wrestling sur Facebook. Et puis également, hein, on le sait, c'est le dernier gala avant les fêtes. Donc, Noël est à moins d'un mois. Donc, vous avez besoin d'une idée cadeau. J'en ai une bonne pour vous autres. Vous connaissez des amateurs de lutte, vous avez des amis là, qui sont amateurs de lutte. Faites-leur un beau cadeau. Le 30 mai 2026, l'an prochain, à Gatineau, vous savez, aura lieu la plus grosse convention de lutte au Canada. Puis c'est pas rien, là. C'est vraiment la plus grosse convention de lutte au Canada. Il n'y a nulle part autre au pays où vous allez pouvoir retrouver autant de légendes de lutte sous le même toit. C'est ça, il y a des Comic-Con un peu partout, mais habituellement, ils ont 2, 3 noms de lutte. Là, nous autres, on est déjà rendus à 13. Puis suivez notre page parce que d'ici Noël, on va avoir des grosses annonces. On va vous dévoiler des nouveaux noms qui vont s'ajouter déjà à l'alignement d'étoiles qu'on a déjà. Alors, rendez-vous sur le site gpwlegendsmania.com. C'est un beau site web. Vous allez trouver tous les détails, tout le nom des légendes déjà annoncées. Et puis, vous allez pouvoir vous procurer les billets qui sont déjà en vente. Donc, un beau cadeau de Noël, c'est le temps. Faites-leur un beau cadeau. Procurez-vous un billet d'entrée pour la convention. Il y a 2 groupes de prix. Il y en a un, l'entrée générale à 35 $. C'est pas cher, là. 35 $. Il vous permet de rentrer pour rencontrer toutes les légendes sur place. Puis vous l'avez vu, hein, cette année, ceux qui sont venus, vous pouvez rentrer. Vous n'êtes pas obligé de payer des signatures et des photos. Vous pouvez passer, circuler, donner la main aux lutteurs, leur jaser un peu. Ils sont très accessibles. Puis, il y a le prix VIP au coût de 45 $. Pour seulement 10 $ de plus, le VIP en vaut la peine. Croyez-moi, je suis un fan. Je me promène partout aux États-Unis pour en faire des conventions. Puis je vous le dis, 1 heure plus tôt, ça fait une grosse différence. Pourquoi? Parce que vous allez être là 1 heure avant l'entrée générale du grand public. Donc, avant qu'il y ait 300 personnes qui rentrent dans la place puis que les lignes d'attente à chaque légende soient longues, bien là, vous allez avoir la paix, il va y avoir moins de monde, ça va être plus accessible, vous allez pouvoir faire le tour plus rapidement. Puis comme ça, vous vous assurez de pouvoir avoir toutes les signatures, rencontrer toutes les légendes que vous avez sur votre liste. Ça en vaut la peine. Pour 1 heure, là, pour 10 $ seulement, ça en vaut la peine. Fait que tous les détails sur le site web, allez vous acheter ça maintenant. Ça part déjà rapidement. On est très surpris, puis on est bien content de ça. Ça part déjà rapidement. Donc, allez visiter la page web. Faites un beau cadeau de Noël à vos amis ou les membres de la famille. Puis n'oubliez pas, en soirée, c'est Guerre civile 6. Encore une fois, le plus gros gala de lutte au Québec en 2026 sera à Gatineau, au Centre Slush Poppy. En 3500 personnes, ben, on vise le 4000 cette année, puis on est confiant d'y atteindre ce chiffre. Il va y avoir une grosse carte, on vous promet des grosses surprises. Vous le savez, il y a déjà des légendes annoncées dans le fameux combat Royal Rumble avec Classic Pat Patterson. Il va y avoir déjà Jacques Rougeau qui a annoncé sa présence, mais aussi les Headbangers. L'équipe entière, il va y avoir Mosh and Trashers qui vont être dans le combat principal du Royal Rumble. Et puis, mon petit nez me dit que dans les prochaines annonces de légendes qui vont joindre la convention, il y en a peut-être quelques-unes là-dedans qui vont joindre le combat en question.
Alors, je vous le garantis, ça va être tout un événement, une grosse carte en perspective. Manquez pas ça. Les billets sont déjà disponibles sur le centre de la billetterie, sur la page de la billetterie du centre Slush Poppy, dans la section événements. Puis il y a des billets à partir de 16 $. Puis cette année, il y en a beaucoup plus là, dans les estrades d'accessibles, plus proches au coût de 16 $. On veut vraiment mettre ça accessible pour tout le monde, pour les familles. Alors oui, j'en ai parlé en ouverture d'émission. Ce soir, on parle de les 12 coups de Noël, qui est notre prochain gros gala de la GPW qui aura lieu le samedi 6 décembre. Alors, si vous écoutez ceci avant le 6 décembre, puis que vous voulez vous procurer des billets, contactez-nous, encore une fois, l'un des 3 copropriétaires, Derek Clément, Martin Villeneuve ou moi-même. Puis on peut vous arranger ça pour procurer vos billets ou sur le Messenger de la page Facebook de la GPW Wrestling. Il n'est pas trop tard, il reste encore des billets. Les VIP sont presque sold out, donc dépêchez-vous. Puis ceux qui vont l'écouter après le 6 décembre, ben attendez, ça ne sera pas long que le gala va être diffusé sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre et sur la chaîne YouTube. Donc, allons-y avec la carte, parce que la carte, ça va être une bonne carte. On va finir l'année en grand, puis tu sais, c'est Noël, on se sent généreux, nous aussi. Alors, la GPW, pour l'occasion, vous offre habituellement 7 combats sur la carte, en plus du 8e qui est le combat préliminaire. Bien, pour cet événement-là, on vous offre un combat bonus. Donc, il va y avoir 8 combats sur la carte principale, en plus du combat préliminaire. Donc, 9 combats à la carte. Fait que ça va en valoir le prix du billet. Alors, pour commencer, on va voir le combat préliminaire. Donc, les portes rouvrent à 18h. À 18h40, le combat préliminaire aura lieu. Donc, arrivez tôt, prenez place, puis vous allez déjà avoir un bon combat qui va mettre en vedette Jordan Noble, qui est en équipe habituellement avec Justin Rush, qui va affronter El Flamingo. Puis El Flamingo, il a fait ses débuts en septembre, au grand plaisir de la foule. C'est un lutteur coloré, puis très divertissant, mais qui n'est pas à prendre à la légère. Il avait donné tout un combat contre le champion provincial Crow Katana. Alors, ça va être un très bon combat. Puis, vous ne voudrez surtout pas démanquer ça. Puis, je suis certain que les enfants vont adorer également. Alors, le premier combat officiel sur la carte, puis là, ben, je vous le donne, c'est pas l'ordre que ça va apparaître dans la soirée, là. Je vous donne ça, je vous donne mon ordre, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça lors du gala. Alors, le premier combat dont je vais vous parler, ça va être pour le championnat poids léger de la GPW. Ça va être Kazra, qui est le tout nouveau champion, qui vient de vaincre Matismir, qui a mis fin à son règne de 623 jours de champion. Kazra va affronter Connor Miles, un nouveau à la GPW. C'est fraîchement sorti de l'école de lutte de la GPW, justement. Alors, on va pouvoir le voir à l'œuvre. On l'a vu quelques fois dans les matchs préliminaires la saison dernière, mais il a continué à s'améliorer, puis il ne sera pas un adversaire facile face à Kazra. Je vous garantis que ça va être excitant, il va y avoir de la haute voltige, ça va être rapide. C'est 2 jeunes puis qui ont faim. Kazra, il est nouveau champion, il est confiant, il est plein de confiance, mais Connor, là, il sait qu'il est le underdog, alors il va mettre les bouchées doubles, puis il va être très motivé pour ce combat-là. Un autre combat de championnat, pour celui-là, pour le combat féminin, ceinture féminine de la GPW, la toute nouvelle championne Jessica Black mettra en jeu son titre, pas contre une, mais contre 2 adversaires cette fois-ci. Elle va encore affronter Alexia, qui avait fait ses débuts à Penn Capital, qui avait tellement bien fait, qui avait passé tellement proche de remporter le combat, qu'elle s'est déjà mérité un autre combat, une autre chance. Mais ça va être un combat triple menace, donc il va y avoir un autre adversaire dans ce combat-là. Puis c'est nul autre que la vétérane du ring et toujours dangereuse, Mary Lee Rose, qui est une habituée de la GPW, les fans la connaissent bien. C'est pas une proie facile, c'est un adversaire redoutable qui connaît tous les trucs dans la lutte. Puis ça va être un très bon combat. Jessica Black a remporté le combat la dernière fois contre Alexia, mais là c'est différent. Là. Elle va avoir 2 adversaires. Là. Donc, tu sais, puis les autres, il peut y avoir des alliances qui se forgent durant le combat. Tout peut arriver. Triple menace, il y en a 3, mais il y a juste une qui peut remporter le combat. Mais les 3 sont dans le combat en même temps.
Un autre gros combat, celui-là, on est bien content de pouvoir l'annoncer, mettant en vedette nul autre que Ian Harrison. Ian Harrison, il est sur toutes les lèvres en ce moment. C'est la grosse vedette de la lutte québécoise. Pourquoi? Parce qu'au début du mois, il a signé un contrat à WWE-ID. Donc ça, il est sous contrat avec la WWE. Il y a un agent attitré à lui qui surveille ses combats, qui surveille sa progression. Donc, c'est quelque chose d'énorme. C'est le seul présentement au Québec. Alors, on lui dit encore une fois félicitations. Donc, les gens vont pouvoir le voir à l'œuvre aux 12 coups de Noël. Il fera face à Fred Romeo. Fred Romeo, c'est tout le temps un adversaire redoutable. C'est tout un lutteur très talentueux. Tu sais, je vous rappelle, au dernier Guerre civile 5, dans le combat Royal Rumble, c'est lui qui a éliminé le très dangereux Haku du Royal Rumble. Il l'a fait tout seul. Puis le mois dernier, à Peine Capitale, il a remporté son combat contre Maniacal Paradise. Donc, Fred Romeo, là, c'est tout un lutteur, c'est tout un talent. Puis, c'est certain que lui, il va avoir une motivation là, supplémentaire. Là. Il a mis Haku sur sa liste de victimes, là. Mais je suis certain qu'à partir de maintenant, il y en a beaucoup qui vont vouloir mettre Ian Harrison sur leur liste de victimes, là, de personnes qui ont réussi à vaincre. Parce que, tu sais, ils se disent, écoute, si Ian est signé à ce niveau-là, si moi je le bats, ça veut dire que je suis dans la même ligue, là, au même niveau. Donc, c'est sûr que Ian a une grosse cible sur lui. Puis Fred Romeo voudrait être un des premiers à le vaincre, pour pouvoir dire, hey, je l'ai battu, moi. Donc, ça va donner tout un combat. Donc, soyez là. Ça va être pas mal excitant. Un autre combat à l'affiche mettra en vedette Justin Rush et Alex Mercury. On a vu au dernier gala Peine Capitale que Alex Mercury est venu aider le nouveau groupe. Ben, le nouveau groupe, c'est Jordan Noble puis Justin Rush qui s'appelait Keep and Destroy avant, qui était sous Mathis Mir. Mais on a vu que Mathis Mir les a renvoyés du clan. Puis donc, l'équipe se trouvait orphelin. Puis à la fin de leur combat, Alex Mercury est venu les aider, puis il a joint ce groupe-là. Donc, on va voir, on les a vus en entrevue cette semaine sur notre page de la GPW Wrestling. Et eux autres, là, c'est un groupe uni. Ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de capitaine. Eux, tout le monde est égal, puis ils vont avancer en force unie. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est très intéressant parce que parfois, quand il y a juste un capitaine, un leader, un manager qui dirige un clan, des fois, il y a du favoritisme, il y a des choses, la communication ne passe pas. Il y a des choses qui peuvent arriver, puis souvent, ça conduit à un éclatement, comme on a vu au dernier gala avec Mathis Mir. Mais là, d'avoir une force unie ensemble, ça va être différent, puis je suis bien intéressé de voir ce que ça va donner. Puis justement, je suis bien placé je vais être en première loge pour voir comment intéressant que c'est. Parce qu'ils vont affronter l'Alliance Sauvage. Ça, l'Alliance Sauvage, c'est la nouvelle équipe formée de moi-même, le Wolf, avec mon bon ami, le Asgard King. Asgard King est venu me prêter un bon coup de main au dernier gala. Il m'a aidé parce qu'à un moment donné, 3 contre 1, c'était difficile. Il est venu niveler le combat. Puis à 1 contre 1, j'ai réussi à vaincre Scotty de Renegade et à couper les cheveux. Fait que c'était un bon ami à moi, Asgard King. Je pense qu'on va former une bonne équipe, le Viking et le Loup. Alors, l'Alliance Sauvage, on va affronter Justin Rush puis Alex Mercury. Alors, on va voir ce que c'est que la force d'un duo uni. Puis, on est certain qu'on va donner un bon combat également. Un autre gros combat de championnat aussi mettra en vedette Jeremy Prophet, qui va affronter le champion provincial de la GPW, Crow Katana. Alors, Crow Katana mettra son titre en jeu face à l'un des plus gros talents au Québec, qui est Jeremy Prophet. On sait, sa réputation n'est pas à refaire. C'est un des meilleurs talents depuis fort longtemps. Il est excellent, il est tout le temps redoutable. Il revient justement d'une tournée au Mexique. Il y a eu des gros combats là, avec des vedettes internationales. Donc, Jeremy Prophet revient gonflé à bloc. Puis, il vise un combat de championnat. Parce que vous l'avez vu aussi dans l'entrevue qu'on a eu cette semaine dans l'annonce, concernant les titres par équipe. Alors, vous avez vu Brad Alexis, parce qu'il n'est pas apte à combattre encore, il n'y a pas encore le feu vert des médecins pour combattre. On a dû
enlever le titre par équipe à l'équipe des Blacks québécois. Parce qu'il n'y avait pas de garantie encore quand Brad pouvait revenir. Et puis Jeremy Prophet, ben avec raison, il n'était pas content de ça parce que lui, il était apte à défendre le titre, mais c'était un match par équipe puis il n'y avait pas de partenaire. Donc, pour répondre à sa demande puis sa plainte, ben on lui a donné un combat de championnat et c'est ce qu'il y aura aux 12 coups de Noël face à Crow Katana pour le titre provincial de la GPW. Un autre gros combat, parce que je viens d'en parler, le titre par équipe est maintenant vacant et sera en jeu dans ce combat-ci. Tel qu'annoncé par le commissaire de la GPW, Thunder. C'est les Frères Rebelles, mais cette fois-ci composés de Crusher et Gabriel Floyd, vont affronter le duo de Box Belmore et Chester Doan pour le titre vacant par équipe de la GPW. Alors, ça va être tout un combat. Écoutez, Box Belmore, il n'y a pas de présentation à faire, hein, vous le connaissez. C'est un des meilleurs talents dans l'histoire au Québec, là, l'Ontario. Il est connu, il a 20-25 ans de carrière. Il a lutté partout. Il a remporté des championnats partout. C'est tout un talent individuel, mais tellement fort. Mais là, il va être en équipe avec Chester Doan, qui est lui aussi présentement champion de lutte Laurentide. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils se connaissent bien, c'est des bons amis. Alors, ils vont faire équipe pour affronter nos frères rebelles. Donc, on ne sait pas où ça peut aller. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est sûr que les frères rebelles sont soudés. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent bien. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais le combat est pour les ceintures. Et puis, à la fin de ce combat-là, il y aura une nouvelle équipe championne de la GPW. Autre combat, tel qu'annoncé lors de la dernière émission par notre commissaire Thunder, Lance là va affronter Max Lemire et le combat sera pour déterminer le prochain adversaire de Picton pour le gala du 10 janvier prochain. Alors, si Lance remporte, il va avoir son combat revanche, mais il va l'avoir, mais il doit vaincre Max Lemire. Et puis s'il réussit le 10 janvier prochain, lors de Tempête du siècle, Lance là affrontera Picton pour le titre des poids lourds. Sauf que si c'est Max Lemire qui remporte le combat, bien, ça sera Max Lemire qui méritera le combat de championnat et Lance aura plus droit à son match revanche. Et justement, parlant du champion poids lourd de la GPW, Picton va affronter Wilson Collis. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un nouveau venu, c'est encore assez nouveau, mais il est exceptionnel, un talent remarquable. C'est un gros gaillard, il est grand, il est gros, il est costaud, puis il est très, très agile. Il va affronter Picton, puis je vous le garantis, vous allez le voir, vous allez découvrir ce lutteur-là, ce talent-là, puis ça va donner tout un combat. Puis sérieusement, être Picton, je serais inquiet. Parce que s'il y en a un qui a tout à gagner, c'est bien Wilson, qui peut arriver ici, surprendre tout le monde. Puis tu sais, quand tu es nouveau, hein, tu as l'avantage que les gens ne savent pas t'es qui, ils ne connaissent pas tes moves, ils ne savent pas comment tu luttes, ils ne savent pas comment tu te comportes dans un ring. Alors ça, c'est dangereux pour un champion, parce que tu ne connais pas ton adversaire, il n'y a pas moyen de l'étudier. Alors Wilson, lui, il peut surprendre tout le monde, dont notre champion. Alors c'est ça qui fait le tour de notre carte, les 12 coups de Noël. Donc, soyez-y, hein, les billets, je vous ai mentionné comment nous contacter pour vous en procurer. Sinon, bien, regardez la chaîne YouTube TVC Basse-Lièvre pour visionner le gala en question. Alors maintenant, passons à mon prochain invité, qui est le nouveau champion poids léger de la GPW, Kazra, tout de suite à l'instant. Kazra, nouveau champion des poids légers. Et voilà le commissaire Thunder. Il lève la main. Et tout un match. La foule est debout. La foule voulait, attendait ce moment. Et évidemment, c'est des heures et des heures de cours, de pratique, d'échecs. Se relève, retombe, se relève. Et finalement, est champion de la GPW. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec la partie de l'entrevue de l'émission. Puis j'ai avec moi le tout nouveau champion poids léger de la GPW. Il a remporté son combat contre Mathis Mir
à Penn Capital le 8 novembre dernier. J'ai avec moi Kazra. Ça fait bizarre, il n'y a pas d'applaudissements. Là. C'est pas comme à vraie lutte, mais... Merci de m'accueillir. Merci d'être là avec nous autres. Fait que, hey, regarde, gros combat, je viens de le mentionner. Tu as battu Matismir. C'est quelque chose, là, parce que Matismir, il était champion depuis 623 jours. C'est des jours en maudit, ça, là. Ça faisait plus de 2 ans qu'il était champion. Il a affronté beaucoup de personnes, puis tu es le premier à l'affronter qui a mis fin à son gros règne. Fait que c'est quoi tes impressions là-dessus, là? Tu sais, moi, je l'ai battu au Slush Poppy à Guy Civil 5. C'est moi qui ai fait le tomber. Mais là, je suis allé chercher ça. Je l'ai dit à Mathis que j'allais le chercher. Ça a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de batailles. C'était compliqué. Ils ont rendu les choses compliquées, je vais te dire. Mais regarde, ça a valu la peine. Ah oui. Puis ça l'a mené à ça. Oui. C'est moi qui ai fini son règne de 623 jours. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé de te mettre les bâtons dans les roues. Là. Il y avait ses 2 chums avec lui, ses 2 disciples là, qui ont tout fait pour essayer de t'empêcher de gagner. Mais tu étais au-delà de ça. Contre toute attente, parce qu'il n'y a pas grand monde qui te mettait gagnant face à 3 gars. Là. Vraiment pas. Ça a toujours été 3 contre 1, 3 contre 2. Mais on a bien vu, même toi tu l'as vu, quand ça a fini que c'était 3 contre 3, il n'y avait pas les mêmes tactiques. Non. Puis tu avais joué dans sa tête. Tu avais déjà une prise contre lui en jouant dans sa tête, en l'ayant battu au Slush Poppy. Les ceintures n'étaient pas en jeu à ce moment-là, les ceintures, mais c'était une victoire morale, une victoire mentale. Puis ça l'a joué dans sa tête. Là, parce qu'on le voyait, il était nerveux. Là, il avait fait une promo là, avant le combat. Puis tu voyais là, qu'il n'était pas concentré, il n'était pas confiant comme il l'était d'habitude. Fait que ça a joué dans sa tête. Puis, mais là, maintenant que c'est fait, maintenant que tu es le nouveau champion, que tu l'as battu, as-tu un message pour Matismir? Oui, j'ai un message pour Matismir. Regarde, Mathis, tu as été un très bon champion. Tu n'avais pas les meilleures tactiques au monde, mais tu as quand même été champion 623 jours. Puis ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Mais là, il y a un nouveau champion à GPW. Puis j'espère juste que je vais être capable d'avoir un bon règne comme toi sans user tes tactiques. Mais j'espère avoir un règne aussi long puis aussi mémorable que le tien. Parce que c'était quand même 623 jours. Fait que je te donne mon respect, mais pas pour les tactiques que tu as utilisées. Ça, je le respecte pas. Mais ton règne en champion, il était mémorable. Puis ça, faut que je te le donne, j'ai pas le choix. Ouais. Puis, je voulais savoir, c'est parce que là, déjà, le prochain gala, là, les 12 coups de Noël, le 6 décembre prochain, tu as déjà un match d'annoncé. Tu vas affronter Connor Miles. Puis ça, Connor Miles, tu le sais un peu parce que c'est un étudiant de l'école de lutte qui vient de faire ses débuts, qui continue à impressionner à chaque fois qu'on le voit. Tu lui donnes une chance. Là, si tu t'es un peu vu sûrement là-dedans, tu te dis « Ah, ben je vais donner une chance à un étudiant parce que je l'ai eu, cette chance-là, moi aussi. » Mais c'est que, tu sais, il a beau être jeune, il a beau être petit, mais c'est un solide combattant. Là. Fait que tu as quelque chose à dire là-dessus? Tu sais, il est petit, il est rapide. Ça, c'est quelque chose à jamais oublier. C'est la rapidité, la vitesse, l'agilité. Mais les deux, on l'a aussi. Ouais. Donc, on peut jouer le même combat. Regarde, moi, je l'encourage. Je sais qu'il est capable d'être bon. Moi, je vais tout donner. J'espère juste qu'il va donner autant que moi. Ça va être le fun là, d'affronter quelqu'un qui va pas avoir une gang avec lui et commencer à tricher. Tu le sais qu'il va lutter un bon match. Ça va être un combat propre, clean, respectueux. Puis c'est pour ça que ça risque d'être pas mal intéressant. Mais t'es pas nerveux pareil, parce que tu sais, des fois, là, les underdogs, comme on parle, tu sais, quand tu viens de le vivre, t'étais le underdog, dans le sens que t'étais un nouveau quand même sur la scène de la lutte, là. Puis t'as réussi à battre Matismir, qui est un vétéran qui en a vu d'autres. Fait que t'as pas peur quand même à ton règne ou... On sait jamais. Non. Moi, je le connais à cause de l'école de lutte. Ouais. On s'est entraînés ensemble. Mais on sait jamais de quoi quelqu'un est toujours capable. Il peut sortir quelque chose, on ne le sait pas. J'y souhaite la meilleure des chances. Moi, je vais tout amener. J'espère juste qu'il va tout apporter, lui aussi. Puis tu sais, tu parles de ça, là, puis t'as pas peur d'être complaisant dans le sens que là, maintenant que t'as atteint ce que tu voulais avoir, là, tu sais, t'as atteint un but, là. T'as pas peur d'être comme trop relax. « Hey, je l'ai eu, regarde, là, je suis le champion. » Parce que tu sais, quand tu cours après la ceinture, t'es motivé, là, t'as une drive. Là. Mais là, t'affrontes un autre, tu dis, t'as pas peur d'être comme « Ah, ben regarde, moi le prendre. »
On va prendre ça relax, là, c'est moi qui est champion. Là, c'est un point différent. J'ai passé presque 4 ans à chercher la ceinture, mais là, c'est de faire sûr de garder la ceinture. C'est un but différent. Oui, tu as bien raison. Avant de te laisser partir, moi, je veux m'adresser directement à l'individu derrière le masque. Tu sais, c'est Kazra, ton personnage, mais moi, je veux m'adresser à Éric Denis, le petit kid, le petit cul qui est en arrière du masque, parce que je sais que ça fait longtemps que tu penses à la lutte, que tu luttes, que dans ta tête, tu sais, même tout petit, tu luttais chez vous, là, regarde ça. C'est ça que ça avait de l'air. Très longtemps. Ça fait très longtemps. Tu avais des ceintures en plastique là, achetées au Toys R Us, là, puis regarde, tu jouais déjà à la lutte quand tu étais petit avec ton frère, ses trampolines dans le cours chez vous. Ben regarde oui. ça. Tu étais déjà un Hulkamaniac quand tu étais petit. Là. C'est beau tout ça, là, mais ça montre que tu es un passionné. Parce que quand tu commences jeune, c'est que tu es un passionné, mais là, de voir ton cheminement, là, tu pars de là à une ceinture cheap du Toys R Us à une vraie ceinture de lutte, puis c'est tout un cheminement. Là. Très. C'est 20 ans in the making, comme qu'ils disent. Ouais. Tu sais, j'ai passé ma jeunesse, moi, mon frère, sur les trampolines, n'importe où, sur le gazon en avant de la maison, avec les échelles. On avait 8-9 ans, tu sais. La mère partait, mon père, « Hey, sortez l'échelle, la mère est partie! » Tu sais, on en a eu du fun. J'aimerais ça, ton père il explique comment est-ce qu'il a dû expliquer des yeux au beurre noir ou des coupures. Ou que mon gars il saigne du nez, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Ah, je pourrais rien. je pourrais pas te dire. Ouais, non, c'est le fun. Mais tu sais, moi, j'ai passé 20 ans à regarder la lutte, mais le 15 septembre 2022, c'est là que j'ai commencé à l'école de la GPW. Quand moi, je suis rentré, j'ai vu 3 gars de 250-300 livres. Je me disais, je suis pas à la bonne place. Ouais, impressionnant. Mais, tu sais, moi, je me dis, je vais l'essayer. Tu sais, je l'ai regardé, là, je veux comprendre et le faire. Et ça a amené au championnat. Tout ça, c'est 4 ans. Les coachs qui me poussaient, « Hey, Éric, lâche pas, t'es capable. » Même vous, les propriétaires, vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas lâché, puis ça l'a mené à ça. Ouais, puis j'étais là, quand tu as commencé, moi aussi, je m'entraînais à ce moment-là. Puis quand je vous ai vu arriver, les trois ensemble, là, je me disais comme, oh boy, il est pas gros, là, lui, là, tu sais. Il pèse pas pesant, même mouillé, mais je veux dire, je peux comprendre, c'était impressionnant quand tu vois des Picton, des Asgard King, puis même moi, qui est quand même 6 pieds 2. Tu sais, c'est quand même impressionnant à voir, mais t'as jamais arrêté, moi je peux le dire, tu sais, t'as jamais arrêté, t'as tout le temps été là, t'as tout le temps aidé. Puis oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi, comme dans tout, mais t'as persévéré, puis regarde, je suis content pour vrai, je suis vraiment heureux, puis je parle vraiment à Éric Denis, là, je suis vraiment heureux que ça arrive, ça, puis que c'est toi qui l'aies, parce que t'as travaillé fort, puis je l'ai vu comment tu l'as travaillé fort, puis s'il y en a bien un qui le mérite, c'est bien toi. Fait qu'encore une fois, félicitations. Et ça, je te remercie pour ça. Il n'y a pas de quoi. Comme je dis tout le temps, le travail, ben c'est ça. Hein? Le travail est récompensé. Puis ceux qui ne travaillent pas, ben c'est ça. La récompense est là. Quand tu as du travail, regarde ça. Ça, c'est une méchante belle photo. Une méchante belle photo. Puis ça n'est pas le qui te l'a donné, c'est un des copropriétaires, mais c'est le commissaire qui te l'a donné à la ceinture. Fait que regarde, merci beaucoup encore une fois. Merci puis, à toi. Félicitations encore. Puis j'ai bien hâte de voir ça, ce combat-là, au 6 décembre. Merci, j'ai hâte moi aussi. Très excité. Merci beaucoup.